Depuis 2 ans, TikTok a profondément modifié les dynamiques de visibilité musicale. Et au-delà des impressions, des buzz passagers et des recettes floues, une question mérite d'être posée. Peut-on mesurer, comprendre et reproduire l'effet réel de TikTok sur la trajectoire d'un artiste ? Pour y répondre, j'ai mené une analyse rigoureuse en 3 étapes. D'abord, en examinant les performances chiffrées de 15 artistes émergents ou confirmés. Ensuite, en décortiquant ce qui déclenche réellement une séquence virale. Enfin, en posant les questions centrales. TikTok est-il aujourd'hui un passage obligé pour exister dans la musique, par exemple ? Ce travail ne cherche pas à vendre une solution miracle, non. Il s'appuie uniquement sur des données observables, des formes concrètes et des réactions réelles du public. L'objectif ? Sortir du flou, identifier les mécaniques dominantes et proposer une vision claire de ce que signifie aujourd'hui percer à l'ère de TikTok. Étape 2, comprendre ce que TikTok change réellement. Et avant de parler de stratégie ou de tendance, j'ai voulu savoir une chose. Est-ce que TikTok a un impact mesurable sur la carrière d'un artiste aujourd'hui ? À chaque fois, j'ai mesuré 5 points clés. 1. Le nombre de vidéos TikTok postées. 2. Les vues générées pour chaque extrait viral. 3. Le nombre de réutilisations audio. 4. Les évolutions d'écoute sur Spotify. Et enfin 5. Les vues YouTube des morceaux concernés. Le constat est sans appel. Tous les artistes observés ont une activité identifiable et dans la majorité des cas, un seul post suffit à changer toute la trajectoire. 13 sur 15 ont publié une vidéo à plus de 700 000 vues. 9 sur 15 dépassent le million. 12 sur 15 atteignent plus d'1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify pendant la période de l'analyse. 6 artistes ont un son repris à plus de 10 000 fois et parfois bien plus. Certains chiffres parlent d'eux-mêmes. Carbone, 11,7 millions de vues sur TikTok, 142 millions de streams sur Spotify. Theodora, 293 000 vidéos créées pour un seul son. Blossom, un artiste un peu moins connu, plus 1400% d'auditeurs sur Spotify en 24 heures après un extrait viral. Yamé, Lamano, Yorsi et j'en passe, plusieurs millions d'écoutes déclenchées en quelques jours. DC's, 889K de vues sur TikTok sans stratégie volontaire. Et pourtant, 100 millions de streams grâce à ça. Ce que ça montre, TikTok ne remplace pas la musique. Mais aujourd'hui, c'est là que tout commence. Un bon extrait bien cadré peut tout faire basculer. Spotify explose, les playlists suivent et le morceau prend une vie propre. On ne parle plus d'un réseau en option. TikTok agit comme un catalyseur brutal, précis et traçable. Je ne dis pas qu'il garantit une carrière. Je dis que, dans un échantillon, chaque explosion musicale commence par lui. Alors, la vraie question, ce n'est plus « faut-il être sur TikTok ?» C'est « qu'est-ce qui rend un extrait TikTok irrésistible ?» Et c'est ce que je vais chercher dans la suite. Étape 3, d'où vient la viralité ? Une question risquée mais nécessaire. Tenter de comprendre pourquoi une vidéo devient virale est complexe, parce que TikTok repose sur des algorithmes probabilistes, des dynamiques sociales instables et des formats ultra codifiés. Mais l'effet récolté dans les 4 cas étudiés, Goodbana, Lamano, Theodora ou Carmen, permet d'identifier des constantes solides sans surinterprétation. L'effet observé. Les vidéos TikTok qui déclenchent un vrai impact musical partagent toute une même logique. Elles sont tournées au téléphone avec une qualité volontairement basique. 3 sur 4 sont en face cam. Aucune n'utilise une caméra externe, des montages professionnels ou des mises en scène complexes. Cette simplicité n'est pas un manque de moyens, non. C'est un choix. Ces vidéos sont pensées pour TikTok. Elles ne cherchent pas à faire beau, mais à frapper vite. Elles sont conçues pour être lisibles en 1 seconde et placer le son, voix, musique, rythme, hook au premier plan. Ce qui déclenche le buzz, ce n'est donc ni la qualité d'image, ni le montage, ni la réalisation. C'est la clarté immédiate du format, la mise en avant du son et l'effet sensoriel ou émotionnel ressenti dès la première seconde. En bref, TikTok ne récompense pas l'esthétique, il récompense l'évidence. Chaque vidéo virale observée repose sur un type de message précis. Et ça déclenche une réaction immédiate du public. Chez Theodora, ce sont les allusions corporelles qui provoquent des commentaires largement sexualisés. Goodbana, à l'inverse, lui, mise sur une performance vocale sobre qui déclenche une émotion brute et sincère. Enfin, Lamano attire l'attention par un geste dansé, répété et accéléré, créant une fixation visuelle. Dans tous les cas, la viralité démarre par un point d'accroche immédiat, qu'il soit corporel, émotionnel, mental ou visuel. Chaque vidéo virale contient un élément immédiat qui capte l'attention, soit par le corps, soit par l'émotion, soit par le doute et la surprise, soit par la répétition visuelle. Ce sont ces déclencheurs sensoriels ou cognitifs qui provoquent une première réaction, partage, commentaire. Et c'est ça qui lance la viralité, bien avant la musique elle-même. Les réactions du public confirment l'importance d'un déclencheur immédiat, souvent instinctif. Pour Goodbana, ce sont des centaines de commentaires du type « fini là »,
ou C'est trop beau qui révèle un levier à la fois émotionnel et musical. Dans le cas de Carmen, c'est la confusion autour de la voix de PLK qui entraîne rapidement des demandes de featuring, des likes et des partages massifs. Théodora, elle suscite une réaction très différente. Plus de 65% des commentaires sont en connotation sexuelle, preuve d'un levier corporel direct. La Mano, de son côté, génère des commentaires plus dispersés mais centrés sur le style visuel et la répétition des gestes dansés. Dans chaque cas, la viralité débute par une émotion primaire, qu'il s'agisse d'émotion, de désir, de curiosité ou de fixation visuelle. C'est cette première accroche, avant même l'analyse ou le recul, qui déclenche des dynamiques de partage. Et ces réactions ne viennent pas seulement du son, mais de l'image, du geste, de l'ambiguïté parfois, ou d'un accès direct à l'émotion. C'est là que naît la viralité. Le public commente, partage, réclame avant même d'avoir le morceau complet. Ce n'est pas la musique qui crée les commentaires, non. C'est la première sensation perçue dans la vidéo qui déclenche l'engagement. Ce qu'on peut affirmer, la musique toute seule ne suffit plus à créer un buzz. Pour que ça marche, il faut une vidéo pensée pour TikTok, avec un élément qui capte l'attention tout de suite. Émotion, geste, surprise, je l'ai déjà répété. Et à chaque fois que ce genre de vidéo apparaît, les écoutes Spotify augmentent fortement après. Ces schémas se répètent dans tous les cas étudiés. En résumé, pas de vidéo forte égale pas de viralité, même avec une bonne musique. Mais quand une vidéo simple et percutante fonctionne sur TikTok, la musique explose ensuite. Ce qu'on ne peut pas prévoir. Pourquoi une vidéo monte à 3 millions et une autre quasi identique reste à 20K? Pourquoi un son explose avec 10 vidéos et un autre non malgré 300 essais? On appelle ça le timing point. C'est que l'algorithme reste aléatoire et imprévisible. On ne peut pas prédire la viralité, mais une fois qu'elle a eu lieu, on peut en comprendre les déclencheurs. Et dans tous les cas observés, un constat revient. La musique seule ne suffit jamais à faire décoller une vidéo. En revanche, sans une bonne musique derrière, rien ne dure. Ce qui déclenche vraiment un buzz, c'est l'interaction des 3 éléments. Une vidéo claire et parfaitement adaptée au code TikTok, un impact émotionnel immédiat, une réaction instinctive du public dans les commentaires. C'est ce trio qui crée l'élan. Comprendre cela permet de sortir des idées fausses. Non, un bon son ne suffit pas les gars. Non, un clip léché ne garantit rien. Ce qui fonctionne, c'est une stratégie simple, émotionnelle et réactive. Pensez dès le départ pour TikTok. Ce n'est pas une affaire de chance, c'est un mécanisme précis, observable, reproductible, et la comprendre, c'est déjà faire partie des artistes qui jouent avec une longueur d'avance. Un artiste peut-il se passer de TikTok aujourd'hui? Si l'on s'en tient aux 15 artistes analysés dans cette étude, un fait s'impose. 100% ont une présence identifiable sur TikTok. Ce n'est pas toujours émotionnel, ni parfaitement maîtrisé, mais elle existe. Et surtout, 13 sur 15 ont publié au moins une vidéo qui dépasse 100 000 vues. Certains franchissent largement le million, je l'ai déjà dit. Cette réalité pure factuelle soulève une question directe. Est-il devenu aujourd'hui un passage obligé pour exister dans la musique? Ce qu'on observe, c'est clair. TikTok n'est plus un simple relais de visibilité. Dans la majorité des cas, c'est lui qui déclenche tout. Le morceau naît, explose ou même ressuscite à partir de cette plateforme. Parfois, cela se produit sans même qu'il y ait un compte officiel actif. Par exemple, pour DC's ou TIFF, ce sont d'autres utilisateurs qui ont posté et c'est le public qui a fait le reste. On ne parle plus ici d'une option parmi d'autres. TikTok est devenu le point d'entrée central vers Spotify, YouTube, Shazam et les playlists. Mais à retenir, il y a un angle mort, un bruit de fond. TikTok est un autoroute, oui, mais saturé. D'après l'étude de Social Shepherd 2024, plus de 23 millions de vidéos sont postées chaque jour. Des milliers viennent d'artistes, souvent avec les mêmes codes, facecam, playback, punchline, imaginez en 2025. Pourtant, moins de 1% percent réellement. La plupart restent sous les 20 000 vues, même avec une bonne musique. Comme sur Spotify, le contenu seul ne suffit plus, il faut accrocher l'algorithme dès les premières secondes et déclencher une réaction immédiate. En conclusion, TikTok est indispensable mais pas magique. Oui, TikTok aujourd'hui est un levier incontournable. Aucune autre plateforme ne permet de monter aussi rapide et visible vers Spotify, YouTube ou Shazam. Mais non, poster ne suffit pas. Sans un format pensé, pour capter l'attention, sans un effet immédiat, sans une lecture sociale claire, l'artiste reste noyé dans le flux. TikTok est une porte, mais pour qu'elle s'ouvre, il faut avoir les bonnes clés.